Je peux tout expliquer. Alors ce qui s'est passé dans ma cabesse, quand j'ai voulu filmer cette vidéo, c'est que je voulais vous présenter ma wishlist de rentrée de septembre. Voilà, en rentrée on a des envies, ça y est, bon l'été est terminé donc on passe à autre chose. Donc en examinant ma wishlist de rentrée, je me suis aperçue qu'en fait il y a déjà eu des méfaits de commis sur la wishlist, donc je me suis dit que ça servait à rien d'appeler cette vidéo uniquement wishlist, donc j'ai groupé les deux, bilan shopping scandaleux et wishlist scandaleuse. Voilà, comme ça vous saurez tout. Je pense que je vais le faire en 2 étapes, enfin même 3. Je vous mettrai le chapitrage en bas, en barre d'infos, si vous voulez que ce soit un petit peu plus digeste pour vous. Parce que je vais vous présenter mes 2 wishlists, et j'en ai 2 de wishlist parfum. J'ai ma wishlist annuelle que je fais à peu près sur les 3-4 premiers mois de l'année. Bon, ça y va, elle est assez bien fournie comme ça. Et puis ma wishlist de rentrée que j'ai rédigée et sur laquelle j'ai déjà commis des méfaits. Voilà, vous savez tout. Donc ça, ce sont les 2 premiers points. Et le 3e point sera bien sûr ma confection, enfin mes confessions, parce qu'il y en a plusieurs, shopping de ces dernières semaines. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encycloparfum. Ah! Alors, quand je fais un point sur ma wishlist 2021, donc il y a des choses qui sont quasiment depuis l'année dernière, il y a eu des nouveautés, et alors très drôle, il y a des similitudes entre ma wishlist de septembre et ma wishlist 2021. Donc ça veut dire que là, le méfait n'est clairement plus très loin concernant les 2 parfums qui sont concernés. Quelle construction extraordinaire, bravo. Donc il me reste dans ma wishlist 2021 Admirabilis de la manufacture, donc, dont je vous ai parlé dans mon top encens. Celui-ci, il ne quitte pas ma tête, il va bientôt être mien. D'ailleurs, j'ai remarqué lors de ma dernière visite au Parfum Singulier à Salon de Provence que la gamme était référencée. Donc s'il y a des parfumistas dans le sud qui souhaitent se rendre en boutique pour découvrir les parfums, eh bien allez-y. Enfin, je dis le sud, mais pour moi la lyonnaise, le sud en fait, c'est la Provence. Bref. Ensuite, j'ai toujours Souffle de soie de Dior. Alors, je suis un peu fâchée avec la collection privée de chez Dior. Je vous explique pourquoi. Parce que Souffle de soie est passé du côté obscur, et c'est pas une métaphore parce qu'en fait ils sont rangés dans le placard. Il est passé avec les espèces de mythiques, légendaires, qui effectivement passent au stade de légende. Donc parmi eux, si je ne me trompe pas, au lot noir, le vétiver, enfin de magnifiques parfums qui sont oubliés au profit des nouveautés. D'ailleurs, je vous ai fait une revue critique comptée de Vanilla Diorama, donc qui est le tout dernier lancement Dior. Si vous voulez aller voir, c'est un format un petit peu nouveau que j'ai fait, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc Dior, ce qu'ils font, c'est que pour faire de la place aux nouveaux exclusifs, donc aux nouveaux lancements, hop, ils en remettent d'autres au placard. Souffle de soie en fait partie. Souffle de soie est l'un de mes exclusifs Dior préférés. Alors oui Clotilde, mais arrête de le dire, achète-le. Oui, je sais, mais bref, bref, je sais pas, on a des, vous le savez, il y a des parfums dont on rêve, et puis il y en a d'autres qui prennent la priorité, et puis parfois c'est pas le moment, machin. Enfin, le parfum c'est du plaisir, hein. C'est pas une liste de choses à faire à tout prix dans la journée, comme si on était au boulot. On se calme. Donc, Souffle de soie était disponible en 50 ml au prix, si je ne me trompe pas, de 89 ou 99 €. Maintenant, fini, terminé, on ne peut l'acquérir que en 200 ml, si je ne me trompe pas. Comme ça, c'est nickel, petit passe-ton loyer d'un coup, enfin, ouais. Donc Souffle de soie, je pense que ça va encore un petit peu attendre. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé Tobacolor en lancement, et j'aime bien aussi dans son genre Vanilla Diorama. Je suis pas très vanille sucrée, mais bref, allez voir ce que j'en ai pensé si ça vous intéresse. Donc, wish suivant, je compte très sérieusement craquer pour une référence de la parfumerie moderne. Donc cette fois-ci, c'est au Paravent à Lyon que j'ai découvert les créations de cette marque. En fait, ce qui s'est passé, c'est souvent des hasards hein, quand on fait des découvertes comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir, comme régulièrement, le responsable de boutique. Je lui ai demandé, je ne sais plus, de me faire découvrir soit des nouveautés, soit des poudrées, iris violette, soit des encens. Je ne peux plus vous dire ce qui s'est passé ce jour-là exactement. Enfin, toujours est-il que je me suis retrouvée avec celui-ci sur le poignet, et que j'ai su retourner 3-4 jours après, voir Serge et lui dire: qu'est-ce que vous m'avez fait là? Qu'est-ce que vous avez fait à mon esprit? Qu'est-ce que vous avez fait à ma mémoire? Qu'est-ce que c'est que cette bombe?
j'ai flashé quoi, ouh, j'ai jamais senti un truc pareil. Et là, Serge, effectivement, m'explique que c'est une création de Marc-Antoine Corticchiado. Donc vous voyez, comme quoi, votre nez ne vous joue pas des tours quand vous aimez le style d'un parfumeur, ou quand vous aimez certaines notes, ou quand vous aimez l'identité globale d'une marque, même en aveugle, ça vous parle. Il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose qui vous séduit. Je vous en parlerai prochainement de cette maison, parce que, effectivement, il y a des choses à dire. Très intéressant. Ensuite, suite de ma wishlist 2021, donc global sur l'année, une création de chez Histoire de Parfum, c'est le Noir Patchouli, un magnifique chypré que j'ai beaucoup aimé et qui me reste en tête. Ça fait un moment que j'en ai envie, donc là, les temps froids arrivant, je pense que ça va se concrétiser. Et enfin, les deux derniers, donc, qui sont communs à ma wishlist de septembre, Bois et Musc de Serge Lutens, donc que j'ai découvert ou redécouvert assez récemment, que je trouve magnifique. Donc, vous connaissez mon amour pour Féminité du Bois et pour Bois de Violette. Bois et Musc, on est exactement dans la même famille. Il y a Bois et Fruits aussi. Cette chose est une splendeur, cette chose est une vraie belle compo. Et bien que je possède le Silver Musk de Nasomato, et bien il ne me suffit pas. Vraiment là, ce Bois et Musc, il va tarder. Et pour continuer avec donc mes souhaits de début septembre, commun à mes souhaits 2021, chez Matières Premières, je vous ai déjà parlé du Parisian Musk ou Parisian Musc. C'est écrit plutôt, enfin, Musc avec un C à la fin, c'est Musc. Musk avec un K, c'est Musk. Avec un K, parce que c'est plus cool. Parisian Musc, vous m'adorez, hein. Donc c'est un lait de figue hyper cocon, hyper doux, séduisant, qu'on adore. Depuis que j'ai pris le temps de le découvrir au printemps Haussmann, je ne pense qu'à lui, je ne pense qu'à toi, oui, voilà, j'ai envie de chanter aujourd'hui, hein, pardon. Donc celui-ci, c'est imminent, je le veux. Je le veux pour la rentrée, là il fait encore à peu près chaud et beau, c'est pile le bon moment pour porter ce genre de parfum. Ensuite, eh bien, allons-y, continuons les méfaits, voilà. Vous avez remarqué que j'ai un très joli pins Saint-Laurent, donc dans les années 80-90, c'était les cœurs chez Saint-Laurent. C'est un vrai vintage de ma maman, donc je sais très bien qu'elle me regarde et je sais très bien qu'elle va vouloir que je le lui rende le plus rapidement possible. Mais en même temps, il est très joli, c'est vrai. En ce moment, je suis dans un délire avec Opium de Saint-Laurent. Je vous explique, oui, je peux tout expliquer. Lors de ma session chez 5e Sens, donc session de formation parfumerie olfaction, en fin de module, on a un jeu en fait qui consiste à redécouvrir des classiques de la parfumerie et trouver eh bien, quelle note ou quelle matière première nous venons de découvrir dans le module concerné sont présentes dans ce parfum. Bref, en aveugle, donc j'ai découvert Opium eau de toilette, j'ai flashé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette splendeur? Mais c'est... Oh là là, il est super beau. Je n'aurais jamais dit que ce serait Opium. Jamais. Moi j'ai un souvenir assez... J'avais un souvenir assez acide d'Opium. Acide, c'est le terme qui me vient. Et là, mais oh là là, mais c'est un oriental, mais qui est enveloppant, qui fait très... Enfin, vous avez l'impression d'avoir un col en vison géant, d'une élégance, mais supérieure, clairement, et d'une finesse. Alors attention, je parle de l'eau de toilette. L'eau de parfum étant quand même plus ambrée, je trouve, plus vanillée, donc portée sur, on va dire, d'autres épices et d'autres notes orientales. Mais alors l'eau de toilette, en plus il existe en 30 ml, donc comment vous dire que voilà, on est pareil, on n'est pas loin de la bêtise. Petite bêtise. Et ensuite, deux références que je voudrais bien ajouter à ma collection, c'est le Géranium Odorata de chez Diptyque, pareil, que j'ai découvert comme ça, au hasard, il n'y a pas longtemps. Et effectivement, la note de géranium, je l'aime beaucoup dans Portrait of a Lady, puisque Portrait of a Lady est
la fille, la sœur de Géranium pour Monsieur, donc toujours chez Frédéric Malle. Et ben, si vous souhaitez découvrir des parfums à base de cette note de géranium, franchement, c'est sympa. C'est sympa, le géranium a quelque chose de très... il y a un côté floral, je trouve, hein, qui fait très pivoine frisia, un peu rose, mais il y a quelque chose de piquant qui est vraiment, je trouve, propre au géranium. Voilà, comment je peux vous le décrire avec mes petits mots et mes petites connaissances. J'ai pas encore fait le module fleurs chez 5e Sens, donc bah tiens, je peux peut-être faire celui-ci la prochaine fois. Et enfin, sur ma wishlist, j'ai Dior Homme Intense. Oui, je sais, grand classique, mais là, j'en ai plus. Et Jérémy m'a expliqué que le Dior Homme Intense qui est vendu chez Dior n'a pas changé. Il y a eu chambardement quand il y a le nouveau Dior Homme qui a été lancé, et en fait, Dior Homme Intense, c'est toujours le même. Donc, c'est assez facile pour retrouver celui qu'on aime tant depuis des années. Voilà, je piapiate, on va passer au bilan scandaleux encore récent de mes achats. Donc, un parfum que je voulais depuis longtemps, je m'étais trompée, je l'avais acquis en eau de parfum et en fait c'est l'eau de toilette que je voulais, c'est Champs-Élysées, donc je ne vous dis pas dans quelle maison, vous avez vu le nouveau flacon comme il est sympa. C'est plus joli à l'œil que quand je l'ai vu en photo sur Instagram, je trouve. C'est bon, il y a mélange des genres, hein, c'est très épuré, mais finalement dans le flacon également aux lignes qui sont très travaillées, hein, très réfléchies, mais également assez simples, c'est art déco. Je trouve que c'est assez joli. Je trouve que la couleur de ce rose brique est très jolie, Champs-Élysées écrit en lettres dorées comme ça, c'est assez... Non franchement, c'est joli, je sais qu'il y a les pour, il y a les contre, et ben moi je fais partie des pour, même si vous savez que parfois ça m'agace quand les anciens flacons disparaissent et qu'on uniformise tout. Bon, concrètement, sur ma commode, il va très bien. Donc Champs-Élysées qui est un mimosa absolument extraordinaire, hyper doudou, ce que je vous disais tout à l'heure avec Parisian Musk, que là on est pile dans la saison pour porter ça, ou également en fin de printemps, et bien là c'est pareil, donc c'est maintenant, là je vais le porter aujourd'hui parce que j'en ai envie. Deuxième inquisition, alors, je vous ai relayé sur Instagram ma découverte à l'occasion de la naissance ou du lancement de la marque Louis Prosper, donc j'ai rencontré les fondateurs de la marque qui, je trouve, ont hyper bien travaillé, donc pour le moment ils ont sorti 4 références sous le nom de 2 parfums. Et franchement, le concept, je l'ai trouvé trop bien. Déjà, je les ai trouvés très attachants parce qu'il s'agit d'un frère et une sœur qui ont eu l'idée de lancer donc, une nouvelle marque de parfum, mais qui ont quand même réfléchi au concept. Ils ont réfléchi, je trouve, pour rendre facile le choix de son parfum, que ce soit au moment où on l'achète ou que ce soit le matin quand on se prépare. Tout le monde n'est pas comme nous à multiplier les flacons et à en faire quasiment un jeu. Enfin, il y a un côté collection, il y a un côté coquet, il y a un côté exploration, etc. Bon, tout le monde n'est pas comme nous, il faut quand même s'en souvenir. Et justement, c'est parti de là. C'est parti d'une idée de le matin, je ne sais pas quoi choisir, donc je voudrais un parfum qui, de lui-même, me dise à quel moment est-ce que je dois le porter ou en quelles circonstances. Donc il y a 2 noms de parfums, donc le premier s'appelle l'audace à une odeur, je trouve ça sympa, et le deuxième c'est l'attrape-cœur. Et en fait, chacun de ces 2 parfums est décliné en une eau de jour et en une eau du soir. Donc comme ça, en fait, on a les 2. Donc j'ai craqué pour les 2 références, l'attrape-cœur, donc eau de jour et eau du soir. Je vais vous en reparler parce que l'eau de jour, je trouve que c'est une très jolie fleur d'oranger. Vous savez que moi et la fleur d'oranger, c'est marrant, on n'était pas copines jusqu'ici, et puis là, petit à petit, je sais pas, j'ai une révélation. Et l'eau du soir, je trouve qu'elle a des accents thé qui sont hyper intéressants. Donc, je vous montre comment ça se présente, bon, c'est très simple. Hein. Alors les flacons, on va dire les vrais flacons, pas les formats comme ça d'essai ou de voyage ou de sac, sont en forme de bonbonne. Je trouve ça assez sympa, je trouve qu'ils sont très reconnaissables de ce fait. Et vous voyez, c'est vraiment plutôt chou. Voilà, je voulais donner de la visibilité à cette nouvelle marque.
Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos de l'endroit où on peut les trouver, soit sur le web, soit directement à Paris si vous souhaitez aller les découvrir avant achat. Ensuite, méfait suivant que j'ai commis chez Sens Unique, donc lors de ma dernière visite à la boutique, c'est un parfum que j'avais repéré depuis très longtemps et que j'avais découvert grâce aux très bons conseils des deux responsables de boutique. Je trouve qu'elles sont assez fines, elles cernent assez bien ce qu'on peut rechercher, que ce soit sur le moment ou ce qu'on aime de façon générale dans notre vie. Et en grande amoureuse de l'or bleu, j'ai complètement craqué sur cette référence de chez 1907, donc qui est Dame d'or. Je sais pas comment vous dire, ça a fait boum, voilà. Le prix aussi, il a fait boum. Mais voilà, quand on a un parfum qui nous reste en tête, on n'a pas envie de s'en séparer. Donc le coffret est quand même hyper joli, je trouve. Et alors vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer le flacon. On les voit circuler sur les réseaux sociaux, ces flacons, et c'est vrai qu'ils sont tellement discrets. Oh, il y a une fleur de lys, alors vous imaginez que forcément j'adore. Et il y a tout, il y a le jasmin, la rose, l'œillet. Je pense qu'il y a un petit peu de... en fleurs blanches un peu exotiques. Je pense qu'il doit y avoir de l'ylang. Oh, un envoûtement, un enchantement, ce parfum. Alors pour le coup, j'ai hâte qu'il fasse un tout petit peu plus frais pour pouvoir le porter. Je l'adore et je ne suis pas déçue d'avoir cassé ma tirelire pour me l'offrir. Et enfin, le dernier méfait que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est en cours de commande. Vous connaissez mon affection pour la marque James Healey. Et là, cette fois-ci, j'ai craqué. Je me suis pris le coffret de 5 mini fioles de 15 ml. Oui, c'est ça. Je me le suis pris, je l'ai composé moi-même, donc j'attends impatiemment qu'il me soit livré et je vous en révélerai le contenu dans une prochaine vidéo, bilan shopping, etc. Je me sens mieux maintenant que je me suis confessée. À vous dans les commentaires, jugez-moi, blâmez-moi, admirez mes achats, dites-moi quels sont vos parfums en wishlist ou vos derniers méfaits, je vous surveille. Et comme vous l'êtes pour moi, vous savez que je suis pour vous d'une grande patience et d'une grande écoute. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.